voulez. Allez, démarrez. Tenez-vous tranquille. Quand avez-vous reçu ce courrier? C'était il y a 3 jours. Et vous ne vous y attendiez pas, monsieur Scholz? Votre femme n'y avait pas fait la moindre allusion? Oh, c'est tout à fait elle. Égale à elle-même, le visage impassible, derrière lequel elle dissimule ses défauts. Maître Canold est l'un des meilleurs avocats en matière de divorce. Elle ne lésine jamais sur les moyens. Ces derniers temps, quand on vous voyait, votre femme et vous, on remarquait tout de suite qu'il y avait une certaine tension entre vous. Ma femme ne vit que pour l'argent, c'est son seul but, avoir toujours plus d'argent. Tout le reste n'existe pas pour elle. Elle vous propose la somme de 300 000 marks en guise d'indemnité. C'est sans doute trop peu à vos yeux si l'on considère ce que vous avez accompli dans la société. Et si l'on pense également à sa situation financière. La fortune de ma femme est intégralement investie dans la société. Les capitaux et tous ses biens immobiliers sont sous le régime de la séparation de biens. Je n'ai rien. Pensez-vous qu'une explication pourrait arranger les choses? Je pourrais y assister si vous le désirez. Elle ne reviendra jamais sur sa décision. Pour elle, les gens sont des marionnettes, dans les affaires comme dans le privé. Mais je trouve que vous êtes un peu aigri. Je pense que ce n'est qu'un mauvais passage. Étant donné que je suis l'avocat de votre société, je n'aurai pas le droit de vous représenter dans cette affaire, malheureusement. D'autre part, je connais bien Vera. Il y a longtemps que nous sommes amis. Excusez-moi, je vais voir qui c'est. Oui? Monsieur Scholz, Oui. avez-vous perdu un bracelet? Une chaîne en or sertie de pierre? Eh bien, ma femme en a un comme ça. Je l'ai trouvé devant votre garage, dans la rue. J'arrive tout de suite. Qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous avons votre femme. Où est votre voiture? Dans le garage. Allez chercher la clé dans votre bureau. Elle n'est pas là. Et la clé du coffre? Sinon, c'est votre femme qui va payer. Votre femme est entre nos mains. Vous venez avec nous. Regarde sur la table. Bonjour. Qui c'est, celui-là? Mon avocat, Maître Renz. Je suis désolé. Vous venez, vous aussi.
Allez débrancher l'alarme. Faites ce qu'il vous ordonne. Voilà, c'est fait. Ouvrez le coffre. Vite. Allez vous libérer, Madame Scholz. Je ne vous ai rien demandé. Allons-y. C'est fini, on y va. Le téléphone. Il y a quelqu'un dans l'immeuble? Oh, à cette heure-là, tout le monde est parti. Ça ne servira à rien d'appeler au secours. On est au 17e étage. Qu'est-ce qu'il contenait, le coffre-fort? Des bijoux et des montres, ainsi que des objets anciens en argent pour notre prochaine vente aux enchères. Quand les avez-vous déposés dans le coffre? Eh bien, nous les avons reçus avant-hier. Les deux malfaiteurs devaient le savoir. Ils savaient aussi que je garde une clé du bureau et du coffre chez moi. Vous croyez qu'il y aurait eu une fuite dans votre personnel? Vous êtes libre. Venez. Votre voiture est dans la rue. Dépêchez-vous. L'un des plus célèbres hôtels de vente. Il est spécialisé dans la vente aux enchères de bijoux et d'objets en or ancien. Il y a longtemps que je représente cette société. Je suis allé voir Monsieur Scholz à son domicile hier soir. Il m'a appris que sa femme voulait demander le divorce. Une soirée très mouvementée. Selon la vieille expression, un avocat doit vivre les hauts et les bas de ses clients. Exactement, et c'est toujours ma devise. Voilà. J'espère qu'il sera assez fort. Pour lui, fort, ça veut dire concentré de caféine. Voilà. Merci. Vous aussi, monsieur Matula? Et s'il vous plaît. Le sucre. Merci. Tenez. Merci. Les deux malfaiteurs étaient de nationalité italienne. Ce qui est intéressant, c'est que l'un des chauffeurs de l'entreprise de transport qui avait livré les bijoux 2 jours avant est également italien. Selon les informations de la police, hier, il a quitté son appartement et n'est pas rentré chez lui. Et il n'est pas allé travailler ce matin. En d'autres termes, ce n'est pas là qu'un détective va pouvoir gagner sa croûte. Allons, allons. Ça aurait été la meilleure solution pour toi s'il n'était pas revenu. Tous tes problèmes auraient été résolus. Mais ça m'a traversé l'esprit. Et malgré tout, tu leur as donné les clés et ouvert le coffre. Pour me sauver la vie. Je pense être capable de résoudre mes problèmes d'une autre manière. Je l'espère pour toi.
Au fait, est-ce qu'ils t'ont rendu ton bracelet? Non. C'est le dernier cadeau que m'avait offert mon père. Je l'entends encore te dire avec sa délicatesse légendaire, tant que ton mari n'aura rien, c'est moi qui t'offrirai des bijoux. Il avait bien raison, tu n'avais rien. Tu étais un jeune homme sans aucun avenir. Mais tu avais du charme et une certaine virilité pleine de mélancolie. Ça fait de l'effet sur les femmes. J'étais surtout vénal, ne l'oublie pas d'ailleurs, c'est toi qui m'as acheté. Monsieur Eschol, c'est le propriétaire de la société? L'administrateur. Voici ma procuration. Le contrat d'assurance a été signé il y a 8 ans, le 12 décembre 1977, par monsieur Eschol. Il couvre des dommages pouvant s'élever à 5 millions de marks en cas de cambriolage et de vol à main armée. Nous pouvons espérer une régularisation rapide? Avez-vous apporté les documents portant sur l'acquisition et la livraison des bijoux? Oui, voici la liste des différents articles qui ont disparu telle qu'elle avait été dressée pour le catalogue de la vente aux enchères, ainsi que des indications sur les prix minimums. C'est la société Surtex qui avait livré les bijoux. Elle est spécialisée dans ce genre de transport. Ils avaient été déposés dans le coffre en présence de 2 témoins, la secrétaire et le comptable. D'après nos calculs, la perte s'élève à 3 200 000. Rien ne va plus. Le 13, noir, impair et manque. Tu me remplaces 2 secondes. Faites vos jeux. Ouchi, donne-moi mon impair, s'il te plaît. Oui. Tu t'en vas déjà? Bonsoir. Bonsoir, je reviens tout de suite. Et laisse pas te draguer. Hein. Allô, j'écoute. Bonsoir, monsieur Escholz. Qui êtes-vous? Un vieux copain d'affaires. Et vous désirez? 1 million. Ce qui équivaut à la moitié de vos gains, si vous revendez la marchandise à un prix raisonnable. J'ignore de quoi vous voulez parler. De notre attaque à main armée chez vous. Vous avez rapporté à la compagnie d'assurance une perte de 3,5 millions. Seulement, vous et moi, nous savons que votre coffre-fort était vide. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai rien à vous Je ne vous conseille pas de raccrocher. Je vous rappelle que c'est vous qui avez tout organisé. N'oubliez pas, sans mes 2 amis italiens, votre plan ne se serait jamais réalisé. Vous êtes fou. Si vous tenez à ce que je garde le silence, vous feriez bien d'accomplir mes volontés. Mais qui êtes-vous? À votre avis, le Père Noël, trouvez 1 million, il me le faut dans 3 jours. Sinon, j'avertis la police, c'est compris? Je vous rappellerai. La nuit porte conseil. Qui était-ce? La voix de cet homme, elle vous était pas familière? Non, je suis sûr de ne l'avoir jamais entendu. Il s'agissait peut-être d'une plaisanterie ridicule. Ou d'un voyou qui veut profiter de l'affaire. Un malfaiteur qui a lu les journaux et qui, à partir de là, laisse vagabonder son imagination. Les maîtres chanteurs emploient couramment ce genre de moyens. Ils prétendent posséder des informations sur le vol dans l'espoir d'empocher une partie du magot. Il y a encore une autre explication. La personne qui vous a téléphoné a été chargée par l'assurance de vous tester. Vous disiez avoir l'impression qu'il faisait traîner les choses en longueur. Et qu'est-ce que vous me conseillez? Quand cette personne vous rappellera, essayez qu'elle vous donne des détails. Des détails sur le déroulement du vol qui n'étaient pas dans la presse. Je pense que cela devrait suffire pour la faire battre en retraite. Et n'oubliez pas d'avertir la police.
Hôtel des Ventes Valitz, je vous écoute. Attendez un moment, s'il vous plaît. Monsieur Escholtz, c'est pour vous. Je vous le passe dans votre bureau. Oui, merci. Un instant, je vous prie. Je vous passe Monsieur Escholtz. Oui, j'écoute. Oui, je sais, vous m'avez appelé hier déjà, mais je voudrais d'abord des preuves. Des preuves, des faits, des détails que seuls les ravisseurs sont à même de posséder. Je commence par où? Par le bracelet que portait votre femme et que nous avons gardé. C'est une chaîne en or relativement lourde, sertie de saphirs et de diamants. Je peux aussi vous dire précisément comment elle était habillée quand on l'a emmenée faire un petit tour. Elle avait un manteau beige et un chapeau avec un bord assez large. Ça vous va? Vous voulez que je continue? Non, c'est suffisant. Alors, vous allez me le donner quand cet argent? Je ne vois pas qui vous êtes et je ne céderai pas à vos menaces. J'ai d'ailleurs prévenu la police Vous hier. croyez que j'ai avalé ça? Je n'ai plus rien à vous dire. D'où cet homme tient-il ses renseignements? Il a peut-être rencontré l'un des malfaiteurs qui les lui a vendus. Ou alors il fait peut-être lui-même partie des ravisseurs. Mais que veut-il exactement? Dans quel but agit-il ainsi? Admettons que les malfaiteurs aient des difficultés à écouler leurs marchandises. Il est également possible que leurs receleurs se soient défilés. Alors ils essaient maintenant, par ce biais, de récupérer quelque chose. Ce n'est qu'une simple supposition, rien de plus. Tu en as parlé avec la police? Je suis allé au commissariat ce matin. On a lancé un avis de recherche contre ce chauffeur italien qui a disparu. Et on m'a aussi posé une question à laquelle je m'attendais. Est-ce que cet homme qui a téléphoné ne dirait pas la vérité, en fait? La police m'a demandé si je pense que ton mari aurait pu simuler cette attaque. J'ai repoussé cette hypothèse. Je l'ai démenti énergiquement. Tu ne pourras pas éviter que d'autres gens se posent également la question. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon mari a mené un grand train de vie en étant marié avec moi. Il n'a sans doute aucune envie d'y renoncer et aurait ainsi trouvé le moyen de le préserver. Il va falloir qu'il change ses habitudes quand nous aurons divorcé. Vera, ce que tu es en train d'insinuer là est extrêmement grave. Je me sens obligé de défendre ton mari. Rien d'étonnant. Mais ça ne change pas mon opinion. Il m'a épousée afin de résoudre ses difficultés matérielles, assouvir ses besoins. Ce n'est pas moi, c'est mon argent qu'il aimait. Tu crois vraiment ce que tu dis là? Je me faisais des illusions au début. Il m'a fallu du temps pour pouvoir affronter la réalité. Mais je suis parvenue à surmonter cet échec. J'aimerais que la police accélère les recherches. Comment pourrions-nous les y décider? Pour la police, c'est un dossier insignifiant, dans la mesure où aucune vie n'est en danger. Ils ne sont pas prêts à se casser la tête. Qu'est-ce que tu dirais d'engager un détective? Dans l'intention de réunir des preuves contre ton mari? Dans le but de résoudre l'affaire.
J'ai des amitiés à vous transmettre, monsieur Escholz. De la part de vos amis kidnappeurs. Qui êtes-vous? Qui? Qui pourrais-je bien être? Ah, j'y suis. C'est vous qui avez téléphoné hier et avant-hier. Vous avez deviné. Je ne vous ai jamais vu. Qu'est-ce que vous voulez? Mais je croyais vous l'avoir dit. Une petite récompense. Mon silence contre 1 million. Sale petite crapule, il n'est pas question que je me laisse intimider. Ne nous énervons pas. Qui vous a dit que je voulais vous intimider? Tout ce que je désire, c'est partager vos gains équitablement. Quand vous aurez revendu la marchandise, vous allez nager dans le fric, vous pourriez au moins avoir un geste généreux. Remettez l'ascenseur en marche, ça suffit. Claustrophobe? Je veux cet argent. Et moi, je n'ai pas l'habitude de distribuer des millions à Je tout veux vent. savoir quand vous aurez l'argent. Il me faudra 2 ou 3 jours au moins. Trop avant de long, pouvoir... beaucoup trop long, je vous en laisse un. Mais comment je vais... Vous avez 1 jour. Je vais finir par perdre patience et vous perdrez tout. Regardez-vous dans un miroir, vous avez vraiment une allure pitoyable. Je vous téléphone, à bientôt. Nous avons reçu une lettre ce matin que je tenais à vous montrer. Elle n'est pas signée et elle ne porte aucune mention. Vous plaisantez, monsieur Falk. Vous allez me dire qu'il faut jeter les lettres anonymes au panier. Vous partagez cet avis, j'en suis certain. Effectivement, cependant, je tiens à ce que vous en preniez connaissance. Comme vous voudrez. L'expéditeur anonyme affirme avec beaucoup de précision que M. Escholz s'est réuni avec ses complices 2 jours avant l'attaque du coffre dans un bar-restaurant italien situé à Hanau le soir à 19h. C'est tout ce que cet individu a à nous apprendre, nous voilà bien avancés. Il ajoute que peu avant le cambriolage, dans la matinée du même jour, votre client, M. Escholz, est allé dans une banque, louer un coffre de dimension suffisamment grande pour y déposer les objets volés. Vous savez très bien que ces affirmations n'ont aucune valeur. Aucune. C'est ridicule. Il promet de nous faire parvenir une autre lettre, dans laquelle il notera précisément l'adresse de la banque avec preuve à l'appui. Et afin de nous convaincre de l'authenticité de ces affirmations, il a joint quelque chose à son courrier. Un bracelet, ou plus exactement la moitié d'un bracelet. C'est celui que portait Madame Escholz et qui lui a été dérobé par ses ravisseurs. Nous allons le remettre à la police. C'est vous qui gérez et qui êtes responsable de cette compagnie d'assurance, et ça n'est certainement pas à moi de vous dicter votre conduite. Cependant, permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait qu'un morceau de papier anonyme ne vous donne pas le droit de retarder le paiement que vous êtes tenu par contrat de verser sans délai à mon client. Nous n'avons pas seulement reçu un morceau de papier anonyme, mais aussi cette chaîne. Il y a des heures que j'essaie de te joindre. Où étais-tu? Je voulais changer quelque chose dans le catalogue. Je suis allé en parler avec l'imprimeur. J'ai eu une visite cet après-midi. Un journaliste d'un magazine à sensation. Sa rédaction avait reçu un coup de téléphone anonyme. Il paraît que notre coffre-fort était vide. Alors il voulait m'interroger pour savoir ce que j'en pensais. Et qu'est-ce que tu lui as raconté? Je l'ai mis à la porte. Bravo. Ton ami t'a téléphoné il y a une demi-heure.
Tu sais, le maître chanteur, sa patience a des limites. Si tu ne lui donnes pas ce qu'il réclame, il va remettre ses preuves à la presse. Tu le crois quand il dit qu'il a des preuves contre moi? Je ne veux pas que les médias nuisent à ma société à travers cette affaire. Je dois préserver ma renommée. Je vis de la confiance de mes clients. Tu dois sauvegarder le nom de ton incomparable papa. Il faut que tu mettes un terme à ce chantage. Débrouille-toi pour nous débarrasser de cet homme. Et comment veux-tu que je fasse? Accepte ce qu'il te demande. Donne-lui ce qu'il veut. Trouve une solution. C'est d'accord, il ne te reste plus qu'à me dire où je vais trouver une somme pareille. J'ai calculé que tu devais posséder environ 2 millions. Je suis sûre que tu as fait de tes économies. Tu es le gestionnaire, tu connais le marché et les clients qui recherchent des transactions malhonnêtes. Comme toujours, tu es sûr de ton raisonnement. Tu as toujours pris ce dont tu avais envie, sans songer aux autres. Et c'est donc moi qui suis à l'origine de ton enlèvement. J'ai tout organisé avec un sang-froid redoutable, sans penser à toi. Dis-le. Qui es-tu, je me le demande. Je ne l'ai jamais su. Mais ça n'a plus d'importance. Alors, qu'est-ce que ça donne la boule? Eh bien, la table 12 a rapporté 38 000 marques. Ensuite, 24 000 et 3 fois 7 000 en l'espace de 20 minutes. C'est le tuyau du croupier? Demain, elle aura changé sa course. Tu peux me filer un peu d'argent? De la monnaie pour aller téléphoner. Si je me souviens bien, demain soir, t'es de congé? Et Scholz? Vous avez l'argent. Bon, alors écoutez-moi. Je veux que vous me mettiez tout ça dans une valise de dimension 45 sur 30. Demain matin, à 9 h, je vous appellerai à votre bureau. Je vous indiquerai l'endroit où vous devrez vous rendre d'abord, et à partir de là, vous recevrez d'autres instructions. C'est clair? J'ai compris, d'accord. Bien. Je suis content de vous avoir parlé. La police a été informée. Elle vous suivra tout au long de vos déplacements et elle interviendra au moment de la remise de la valise. Dès que vous aurez reçu son appel, prévenez le commissariat. Et vous serez où? Il nous reste encore un point à éclaircir avec vous. Dans sa lettre à l'assurance, le maître chanteur prétend que 2 jours avant l'attaque à main armée, vous avez mangé avec vos complices à 19 h dans un bar-restaurant italien situé à Hanau. Le patron et le serveur se souviennent aussi que ce jour-là, un homme qui avait la même allure que la vôtre s'est installé à côté de la fenêtre. Vous y êtes allé, monsieur Scholz, dans ce restaurant? Effectivement. Oui, je m'y suis arrêté après une visite à Würzburg. Comment le sait-il, ce maître chanteur? D'où est-ce qu'il sort tous ces détails? Vous n'avez plus confiance en moi? Nous vous posons seulement une question, c'est tout. J'ai dîné seul dans ce restaurant, je ne sais rien d'autre. On ne peut pas dire que vous nous facilitez la tâche. Je n'ai absolument rien à voir dans cette histoire. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est sûrement lui. Allez-y. Oui, allô? Oui, j'ai tout préparé. À quelle heure? Où ça? Attendez. Quand cette affaire sera réglée, je n'accepterai plus rien. Je tenais à ce que vous le sachiez. Ah, j'oubliais. Afin d'éviter que vous fassiez des bêtises, j'ai emmené votre femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai emmenée faire un petit tour. J'ai des amis en qui vous pouvez avoir toute confiance. Au cas où il vous viendrait à l'idée d'alerter la police, c'est elle qui en ferait les frais. Alors, pas de bêtises. C'est du bluff à votre avis? Raccrochez.
et téléphonez chez vous. Bon, ça suffit, raccrochez. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Si cet homme dit la vérité, alors... Ce qui n'est pas sûr du tout. La vie de Vera est en danger. Nous ne pouvons courir aucun risque. Nous nous passerons de la police. Mais vous devez obéir. Je n'ai pas l'argent. Il va tout de suite le remarquer. Elle a une serrure de sûreté, votre valise. Il va mettre un moment avant de l'ouvrir. Vous allez m'accompagner? Où devez-vous lui remettre l'argent? Je dois d'abord aller à une station de taxi, Wiesbaden-Biebrich, au bord du Rhin. Et il faut que j'y sois avant 9h40 et que j'attende ses instructions. Qu'est-ce qui va pas? Tu fais une de ces têtes? Tu trouves? Et Scholz va nous avoir. Il nous mène par le bout du nez. On verra. D'après toi, pourquoi il t'avait fait venir chez lui? Pour te raconter ses problèmes de divorce? Tu parles. Il lui fallait un témoin pour l'attaque à main armée. Il avait tout planifié avec le plus grand soin. Tiens, regarde un appel. Station Biebrich. Et où ça? Ça marche. Comment s'appelle-t-il? Entendu, au revoir. Excusez-moi, monsieur Escholz? Oui. Venez avec moi. Je voudrais savoir où nous allons exactement. À l'embarcadère de l'Orge. C'est dans la direction de Eltville? Oui. Ah. C'est gentil d'avoir ramassé ça pour moi, merci. Au revoir. Je voudrais savoir où nous allons exactement. À l'embarcadère de l'Orge. C'est dans la direction de Eltville? Oui.
Je me demande pourquoi il a choisi ce coin-là. Avance un peu plus loin. Ça ravigote l'air de la mer. C'est le Rhin qui te ravigote. Non, c'est plutôt le vin. Le vin du Rhin. Le vin du Rhin, ça ravigote. Tu voulais savoir pourquoi il nous a fait venir à cet endroit-là? T'as compris? Va sur le ferry. Ouais, explique-moi. Tu vas traverser et moi je reste là. Reculez un peu, s'il vous plaît, et attendez-moi là. D'accord. Lancez-la moi! Dire que c'était une bonne trouvaille. Où est Matula? Il est passé sur le bon côté, j'espère. J'étais chez le coiffeur. Je ne pouvais pas répondre au téléphone. Vous voyez que c'était du bluff. Je crois que nous nous en sommes très bien sortis. Matula a suivi votre homme jusqu'au sud de Francfort, où il a abandonné la voiture qu'il avait volée et continué son trajet en métro. Il a été très prudent. Il a changé de ligne 2 fois. Au terminus, à Mariannplatz, il est entré dans une cabine téléphonique à 19h environ. Oui, effectivement, j'ai reçu son appel à cette heure-là. Je venais d'arriver. Et
Et comme je m'attendais à ce qu'il se manifeste, j'avais branché le magnétophone. Allô, oui? Vous me prenez pour un imbécile? Ça va pas se passer comme ça. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Du papier que vous avez mis dans la valise. J'ai suivi les conseils de mon avocat. Si vous voulez me tendre un piège, vous allez le regretter. Vous ne me faites pas peur. Je vous aurai. J'aurai votre peau. Il réagit violemment parce qu'il se sent en danger. Mais il ne va pas pour autant laisser tomber. Jusqu'où M. Matula est-il arrivé à le suivre? Après avoir passé son coup de fil, il était apparemment très pressé de rentrer. Il est allé à pied jusqu'à Lesingstrasse, où il est entré dans l'immeuble au numéro 14. Il a un appartement au 2e étage. Il s'appelle Gert Barmin, la trentaine, profession croupier dans un casino. Monsieur Matula a réussi à prendre quelques photos en le suivant. Je vous remercie, maître, je vous dois beaucoup. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Nous avons prévenu la police pour qu'elle prenne l'affaire en main. Bonjour, monsieur Matula. Bonjour, madame Mexner. Monsieur Matula. Oui, c'est moi. Brigade criminelle, inspecteur Keller. Pourrais-je vous demander de m'accompagner, monsieur Matula? J'aimerais d'abord me doucher. Vous êtes pressé? Vous connaissez un certain Barnim, Gert Barnim. Ah oui, pourquoi cette question? Je vais vous raconter ça. Vous venez? Je voudrais revoir votre plaque, s'il vous plaît. Bien sûr. C'est pas grand ici. Entrez, monsieur Matula. Voici le commissaire Glanish, monsieur Matula. Bonjour. Vous étiez déjà venu chez lui? Non. Mais vous connaissez cette personne? Qu'est-ce que c'est que ça? Enlève-moi ton matériel de là. Pardon. Gert Barmin. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? En vie, bien entendu. Hier soir, commissaire. Je l'avais suivi jusqu'à son appartement. Je suis détective. Et pour quelle agence? Agence Matula. Vous êtes à votre compte. Vous ne vous êtes pas contenté de suivre Barmin hier. Devant l'immeuble, vous avez interrogé plusieurs enfants. C'est leur mère qui vous a remarqué et elle a noté le numéro de votre voiture, ce qui nous a permis de vous retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez découvert quelque chose? Il a sans doute été abattu avec un pistolet qui devait se trouver dans cette boîte. Et maintenant, monsieur le détective, si vous nous disiez qui vous a demandé de prendre cet homme en filature. Le chauffeur italien qui vous avait livré et qui avait disparu après le cambriolage a été retrouvé. On l'a arrêté ce matin à l'aéroport de Zurich. Un policier de la brigade de Francfort est parti pour l'interroger. Cette arrestation devrait permettre de vous innocenter. Oui, j'en suis sûr. Mais revenons-en à ce meurtre. Dans l'appartement de Barmin, on a retrouvé la deuxième moitié du bracelet en or que les ravisseurs avaient pris à votre femme lors de son enlèvement. D'après ce que m'a dit la police, Gert Barmin n'a jamais été condamné. Il n'a pas de casier judiciaire. Mais il vivait bien au-dessus de ses moyens. L'après-midi et le soir où l'on vous a cambriolé, il ne travaillait pas. C'était son jour de congé. Et 2 jours après ce cambriolage, il est allé déposer la jolie somme de 30 000 marks en liquide à sa banque. Il a voulu vous soutirer 1 million, étant donné que vous ne pouviez pas satisfaire à ses exigences ou que vous refusiez, et que ses menaces devenaient de plus en plus pressantes, vous l'avez tué. Après avoir obtenu son adresse grâce à M. Matula. Enfin, c'est le raisonnement que tient la police. Allez-vous m'aider à prouver mon innocence? Cela dépend de vous, Monsieur Escholz. Monsieur Barmin était employé chez nous depuis octobre 81. Son dossier ne contient rien de particulier.
Selon la police qui s'occupe de l'affaire, Barmin a fait des dépenses dernièrement que ne lui permettait pas son salaire de croupier. Je n'ai aucune donnée sur son train de vie. D'autre part, ces messieurs de la police m'ont déjà interrogé et je viens de répondre à toutes leurs questions. Il leur arrive parfois de ne pas aller au fond des choses. Et dans ce cas, je suis sûr qu'ils reviendront afin de corriger leur oubli. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est vous qui tenez la réception? Oui. Alors, quand quelqu'un a perdu, il peut venir se faire Oh, consoler. combien avez-vous perdu ce soir? 10 marques. Oui, vous avez besoin de beaucoup de réconfort, c'est évident. Vous connaissiez Barmin? C'était un vieux copain. C'était le plus gentil des croupiers, vraiment. Il avait toujours une parole aimable. C'est horrible, cette histoire. Il avait laissé pas mal d'affaires dans mon appartement. Des vêtements, des bouquins. Vous voyez pas quelqu'un qui aimerait récupérer tout ça? Quelqu'un qui lui était proche? Je crois bien qu'il devait avoir une petite amie. Ça vous ennuierait de me dire qui c'est? Tu fais ta valise? Tu veux partir en voyage? J'ai besoin de prendre de la distance et d'être un peu seul pour me retrouver. Les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais, c'est ça? Pour la police, ce départ ressemblera à une fuite. Et c'en est une, d'ailleurs. C'est toi que je fuis. Pourquoi ne passes-tu pas aux aveux? Tu crois que tu as encore une chance de t'en sortir? Tu te cacheras quelques jours, quelques semaines peut-être. Et puis ils te trouveront. Aurais-tu l'amabilité de me laisser tranquille? Je voulais te dire aussi que j'ai eu un appel de ta secrétaire. 2 policiers étaient là. Ils ont demandé à te voir. Pourquoi t'obstines-tu à nier l'évidence dans cette sombre affaire? Pourquoi ne dis-tu pas la vérité? Avoue-le que c'était toi. Je n'ai plus qu'une chose à te dire. J'espère que nous aurons... Ils viennent sans doute pour te chercher. Tu es si impatiente de me voir en prison? Bonjour, Vera. C'est toi? Monsieur Matula. Tu veux parler à mon mari? Et à toi aussi. Je vous en prie. Entrez dans le salon. Je vous en prie. Maître Rennes, c'est là. Le chauffeur italien employé dans la compagnie de transport qui a été arrêté à l'aéroport de Zurich est passé aux aveux. Et alors? Un petit peu de patience. Nous voudrions d'abord vous faire part du résultat des recherches qu'a entreprises, monsieur Matula. Le croupier Barmin pouvait avoir un grand train de vie grâce à l'argent qu'il touchait pour ses services. Des services d'un genre bien particulier qu'il rendait à sa maîtresse. Vera, tu es tombée amoureuse de Barmin au casino et tu as fait de lui ton amant par la suite. Tu crois que je me suis laissé aller avec un petit croupier? Tu me connais mal, c'est ridicule. Depuis 3 mois, Barmin conduisait une voiture de sport. Il l'avait payée au moyen d'un chèque qui portait votre signature. Vous êtes infâme. Vous allez fouiner dans la vie privée des gens. Cependant, c'est la vérité, n'est-ce pas? Oui. Après ton enlèvement et le cambriolage du coffre de ta société, tu as eu l'idée de profiter de cette occasion pour que Barmin fasse pression sur ton mari. Tu voulais qu'il le fasse chanter jusqu'à ce qu'il abandonne, jusqu'à ce qu'il s'effondre. Mais mon mari m'a menti. Toute ma vie,
Il a dépensé mon argent, c'est pour ça qu'il m'a épousée. Pour démolir votre mari, vous avez remis à Barmine des informations le concernant et de l'argent. C'est toi, par exemple, qui savais que 2 jours avant l'attaque, il avait dîné dans un restaurant italien à Hanau. Vous l'avez appris en ouvrant le tiroir où votre mari rangeait ses notes de restaurant, tout simplement. C'est à Barmine également que tu as donné le bracelet que t'avaient rendu les Italiens. Ça suffit. Tu ne nous as pas encore expliqué le plus important. Pourquoi Barmine est-il mort? Tu devais l'aimer. Je n'en peux plus. Vous deviez vous débarrasser de lui parce que nous avions découvert comment il s'appelait. Vous ne vouliez pas qu'on apprenne qu'il ne faisait qu'exécuter vos ordres. Non, vous vous trompez. C'était encore pire. Ça a complètement foiré. Tu as été suivi. Ils savent où tu habites. Mais tu avais dit que je ne courais absolument aucun risque. Ah, je ne pouvais pas tout prévoir. Je n'y suis pour rien. Alors à qui la faute? Écoute, il faut que tu disparaisses. Au moins pendant quelque temps. Non, c'est hors de question. Je suis très bien ici. Je vais quand même pas abandonner mon boulot. Je prendrai soin de toi. Tu sais que je te gâterai. Tu auras tout ce que tu voudras. Tu achètes les gens comme si c'était des paires de chaussures. Je n'ai plus envie de cette horrible comédie. Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Hein, qu'est-ce qu'il peut m'arriver? C'est toi qui as eu l'idée de mettre sur pied ce plan monstrueux. Tout est sorti de ta tête. C'est à peine si je savais quel but tu poursuivais. Je t'avais confié tous les détails de ce plan. Non, c'est toi qui m'as entraîné. Tu veux que je te dise un truc? J'ai été vraiment écœuré en te voyant prête à tout pour détruire ce pauvre mec. Alors, pourquoi as-tu accepté de m'aider? Facile à deviner. Si ton plan de génie avait fonctionné, j'aurais touché 1 million. Et j'aurais plus eu besoin de me faire entretenir. Tu es une infâme petite crapule. Tu es un vaurien. Tu me dégoûtes. Tu croyais vraiment que je marchais par amour pour toi? Que je brûlais d'une passion effrénée? Tu m'as souvent dit que nous étions bien tous les deux. Au début, peut-être. Mais tu vois, ce qui m'a surtout fait craquer chez toi, c'était la façon que tu avais de me balancer ton fric. Quelque part, je suis content que tout soit terminé. Tu penses que je ne vais rien dire? Tu ne penses tout de même pas te débarrasser de moi comme d'une petite fille dont tu n'as plus envie? Envie? Mais j'ai jamais eu envie de toi. J'avais besoin d'argent. Bon, laisse-moi maintenant, je voudrais dormir. Allez, fiche le camp, je veux plus te voir. Et attention, c'est pas un jouet. Laisse ça tranquille. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Je n'ai jamais eu envie de toi. J'avais besoin d'argent. Alors quand j'ai vu le pistolet... C'est pourtant la vérité. Tu as toujours cru devoir régler tous tes problèmes avec ton argent. Il faut dire aussi qu'il y a toujours eu des gens qui ont accepté de le prendre. Je suppose que c'est la police. C'est pour moi qu'ils viennent? Ou bien...
Le chauffeur italien au service de la société de transport qui s'occupait de tes livraisons a fait des aveux complets. Il t'a kidnappé et cambriolé avec l'aide de 2 complices. C'est ton plan qu'il a exécuté. Il a indiqué où les bijoux avaient été cachés. Vera, tu n'as pas été victime de ton mari dans cette affaire. Non, il n'a rien à voir dans cette histoire. Tu as été victime de ta méfiance et de ta haine.